bonjour à vous. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle pratique partagée de Yoga Vinyasa, dédiée aujourd'hui à l'accueil des énergies de la pleine lune. Donc, je vais vous proposer de pratiquer la salutation à la lune. On va s'échauffer un petit peu avant et ensuite je vais la décomposer. On ira très lentement la première fois. Et pour celles et ceux qui ont de l'énergie, qui veulent la faire plusieurs fois, je proposerai d'enchaîner plusieurs salutations en allant chaque fois un petit peu plus vite. Le principe du Yoga Vinyasa étant de s'installer, de s'ancrer, de s'épanouir dans le flux des mouvements alliés à la respiration. Donc, même si vous débutez, cette séance est faite pour vous aussi, puisqu'on va bien décomposer chaque mouvement au début et on va prendre le temps de s'approprier l'enchaînement avant d'accélérer. Donc, je vais vous inviter à vous asseoir sur un coussin un petit peu haut pour avoir les genoux un petit peu plus bas que vos hanches. On va commencer toujours par un petit moment de respiration, relaxation pour s'accueillir sur le tapis avant de bouger dans les différentes postures. Donc, les jambes sont croisées en tailleur. On peut écarter la peau des fesses sur les côtés pour bien s'asseoir sur nos ischions. Le bassin est placé en antéversion, c'est-à-dire que le pubis essaie d'embrasser un petit peu le sol. Les os des fesses pointent vers l'arrière. À partir de là, j'ancre bien les jambes, les pieds, les fesses dans le sol. Et j'étire la colonne vertébrale vers le ciel. Menton un petit peu rentré, les mains sur les cuisses. Je prends de longues expirations pour commencer. On essaie vraiment de vider tout l'air de nos poumons. On peut essayer de contracter le bas du ventre, le ventre et le périnée à la fin de l'expiration. Pour vraiment essayer de faire le vide, au sens propre comme au sens figuré. On laisse aller les pensées qu'on a eues depuis le matin. On laisse aller éventuellement les éventuelles tensions que l'on peut sentir dans le corps physique. Et on laisse aller éventuellement la fatigue. Si vous ressentez un peu de fatigue, un peu de lassitude, si vous souffrez de la chaleur ou si vous n'avez pas passé une nuit réparatrice comme vous l'auriez souhaité. On laisse aller tout ça. Et vous pouvez fermer les yeux ou les garder un petit peu ouverts. Et posez votre attention sur votre respiration. En observant simplement les effets de la respiration dans votre corps physique. Les parties du corps qui se soulèvent au moment où vous inspirez, celles qui se contractent peut-être au moment où vous expirez. Vous avez des pensées qui vous viennent, prenez-en simplement conscience et ramenez votre attention sur votre souffle. Vous pouvez maintenant créer un espace propice pour la pratique de notre yoga aujourd'hui. J'aime bien joindre l'annulaire, le pouce et l'auriculaire. Tourner les paumes des mains vers le ciel et visualiser une belle bulle de lumière dorée
qui m'entoure et qui grandit à chacune de mes inspirations. Je sens les jambes, les pieds, les fesses bien en contact avec le sol. Je me sens soutenue par le sol, par la terre. J'ai la colonne bien droite. Et le sommet du crâne tourné vers le ciel. J'inspire, ma bulle de lumière dorée grandit. J'expire et elle diffuse son énergie protectrice à l'intérieur de moi. Et on peut d'ores et déjà avoir une pensée pour la lune qui sera pleine dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Et si l'on est sensible à cette lune croissante et bientôt pleine, simplement faire l'intention d'être dans la réceptivité, dans l'accueil de ces énergies, même si elles nous bousculent un petit peu. Le jour, la nuit, même si on sent peut-être que nous sommes impactés, pas toujours de façon très agréable, par ces énergies. On émet le vœu de se laisser atteindre et d'accueillir toutes les énergies qui viennent avec cette nouvelle pleine lune. On va, pour ceux et celles qui avaient les yeux fermés, réouvrir les yeux. Et dans la prochaine inspiration, on va tendre les deux bras vers le ciel. On s'étire. On expire, on se penche en avant, on attrape les mains dans le dos, on inspire, on tend les bras vers l'arrière. Menton rentré, on respire dans ses épaules. On amène les mains sur les genoux, on tend les bras, on arrondit le dos vers l'arrière. Menton rentré, on respire dans le dos. On amène la main droite sur le sol, on inspire, on tend le bras gauche, on l'amène le long de l'oreille. On inspire, le bras gauche s'étire. On respire dans le flanc gauche. On expire, l'épaule gauche s'éloigne un petit peu de la base du cou. Et on inspire à nouveau, on étire le bras jusqu'au bout des doigts sans bouger l'épaule. Prochaine expiration, la main gauche revient sur le sol. Inspire, le bras droit se tend et vient le long de l'oreille. Inspire, étire le bras droit. Respire dans le flanc droit. Expire, l'épaule droite s'éloigne de la base du cou. Inspire, étire le bras jusqu'au bout des doigts. Prochaine expiration, la main droite sur le sol et on se sépare de notre coussin pour venir à quatre pattes. Genoux séparés à la largeur du bassin, les poignets légèrement en avant par rapport aux épaules. On inspire pour un petit dos creux. Menton rentré, expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Une dernière fois, à votre rythme. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. On va inspirer, engager les abdominaux, passer sur le bout des doigts. Amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. En avant, le genou gauche reste au sol. Si c'est douloureux, vous pouvez placer le coussin sous le genou gauche. Le pied droit est ouvert en diagonale à 2h10.
Le genou droit s'ouvre un petit peu aussi sur le côté. J'ai les deux mains sur le sol. J'inspire, je presse dans les mains pour étirer la colonne. J'expire, je respire dans ma hanche à l'intérieur de ma cuisse droite. J'essaie de me détendre. Sur chaque inspiration, j'essaie d'étirer ma colonne vers la lune. Menton rentré. Expire, relâche le bassin vers la terre et respire dans la hanche, dans la cuisse droite. Prochaine inspiration. Si l'équilibre est là, vous pouvez amener la main droite sur la cuisse droite, reculer l'épaule droite vers l'arrière, on la roule un petit peu vers l'arrière. On peut rester ici. On peut amener la main droite derrière la tête et tendre le bras droit vers le ciel. Sur chaque inspiration, la colonne bien étirée, le bras droit qui va chercher, la main droite qui va chercher d'essayer d'attraper la lune. Les pieds bien ancrés dans le sol. J'expire. Je ramène la main droite sur le sol et le genou droit pour revenir à quatre pattes. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Même chose de l'autre côté. Je passe sur le bout des doigts des mains. J'amène le pied gauche à l'avant. À l'extérieur de la main gauche, j'ouvre le pied à 10h moins 10. Le genou s'ouvre également sur le côté. J'inspire. Je presse les mains dans le sol. J'étire la colonne. J'expire. Je relâche le bassin vers la terre. Allez, on respire dans la hanche, dans la cuisse gauche. Et on va amener, pour celles et ceux qui le souhaitent, la main gauche sur la cuisse gauche. On roule l'épaule gauche vers l'arrière. Main gauche derrière la tête avant de tendre le bras gauche vers le ciel. Et sur chaque inspiration, on prend appui sur les pieds, sur la main droite pour étirer la colonne et le bras gauche vers le haut. On expire, on éloigne les épaules de la base du cou et on relâche le bassin vers la tête. Expire, ramène la main gauche sur le sol, puis le genou gauche. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. On va continuer l'échauffement. Ce sera plus facile après pour rentrer dans les postures de la salutation à la glisse. On repasse sur le bout des doigts. On inspire, on amène le pied droit à l'avant entre les deux mains. On reste le genou arrière au sol. On inspire, on presse dans les mains pour étirer le dos. On expire, on relâche le bassin vers la terre. Attention, la cheville droite doit être bien positionnée sous le genou droit. Le menton rentré, le regard vers le sol. Et on va venir étirer l'arrière de la jambe droite en pressant dans les mains pour amener le bassin et les fesses vers l'arrière, comme si on voulait viser le talon gauche à l'arrière et on tend la jambe droite. On passe sur le talon du pied droit. Les mains au sol de part et d'autre du mollet. Et pareil, on va inspirer. Si le genou gauche est douloureux, n'hésitez pas à placer un petit coussin. Le genou est bien aligné par rapport à la hanche. Le genou gauche, je suis sur les orteils du pied gauche. Sur le talon du pied droit. Les mains de part et d'autre du mollet, j'inspire. Je presse dans les mains pour étirer la colonne le plus plat possible. Je peux être sur le bout des doigts. Si vous avez des livres ou des blocs, n'hésitez pas à les placer sous les mains. Et je respire à l'arrière de ma jambe droite.
Et j'inspire, je repasse le poids de mon corps à l'avant, je plie le genou droit, je m'appuie sur mes mains ou sur le bout de mes doigts et je reviens à quatre pattes. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. On revient à un dos neutre et on prépare la même chose de l'autre côté, pied gauche à l'avant, entre les deux mains, cheville sous le genou gauche. Inspire, presse les mains dans le sol. Pour retirer la colonne, menton rentré, regard vers le sol. Et même chose, on va venir étirer l'arrière de la jambe gauche. On passe le poids du corps vers l'arrière. Hop. Le genou droit bien aligné par rapport à la hanche, puis on appuie sur les orteils du pied droit et sur le talon du pied gauche. Les mains au sol de part et d'autre du mollet. J'inspire, je presse dans les mains pour étirer le dos. J'expire, j'essaie de me relâcher sur ma jambe gauche en ramenant au moins énergétiquement le bassin vers le pied arrière, vers le sol. Allez, je m'ancre, je prends l'énergie du sol, de la terre. Je peux visualiser que je suis dans une prairie pour celles qui sont, et ceux comme moi, en appartement. Je peux imaginer le chant des oiseaux. Et j'inspire, je repasse le poids du corps à l'avant. Et je reviens à quatre pattes. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et on prépare un chien tête en bas. On ne va pas en faire beaucoup aujourd'hui. On va être sur la salutation à la lune. Donc, j'amène les poignets sous les épaules. Les genoux sont toujours séparés à la largeur du bassin. Je presse dans les pieds, dans les orteils. Je sors les os des fesses, les ischions vers le haut et vers l'arrière. Et hop, je presse dans les mains et les pieds pour soulever les genoux et venir faire un joli dos plat. Menton rentré, je regarde mes pieds. Les épaules s'éloignent de la base du cou. J'ai les bras tendus, les genoux restent pliés pour l'instant. On vient réveiller un petit peu nos cuisses. Et on va tendre la jambe droite. Puis on plie. On tend la jambe gauche. On plie. Jambe droite. On plie. Jambe gauche. On plie. On respire à l'arrière de nos jambes. On respire dans le dos. On réveille en douceur toute la chaîne postérieure de notre corps. Et on va essayer dans une expiration de tendre les deux jambes en même temps. Ce n'est pas grave si les pieds, les talons ne touchent pas le sol. Si vous sentez que ça tiraille au niveau du bas du dos, n'hésitez surtout pas à plier légèrement les genoux pour avoir le dos bien étiré. De la nuque au lombaire. On va inspirer, tendre la jambe droite vers le ciel. On expire, j'aime avancer un petit peu les mains et j'amène le pied droit à l'avant, entre les deux mains. Petite transition ici, on place les mains un petit peu en avant, peut-être devant, c'est-à-dire hors tapis. On va vraiment prendre une impulsion avec le pied gauche pour venir tendre la jambe gauche dans la demi-lune. La main droite reste au sol. J'inspire, je tends le bras gauche vers le ciel. Une petite demi-lune, un petit clin d'œil avant de faire la salutation à la lune. J'inspire, la main gauche s'étire un petit peu plus vers le ciel. La jambe gauche est tonique, tendue, le talon gauche actif. J'expire, je ramène la main gauche sur le sol, je plie le genou droit.
Je dépose le pied gauche à l'arrière, puis le pied droit pour revenir en chien tête en bas. N'hésitez pas à plier les genoux pour bien sortir les os des fesses vers l'arrière, vers le haut, bien étirer le dos. Et à l'expire, on essaie de tendre à nouveau les jambes en gardant le bassin positionné. Le regard toujours vers les pieds. Cette fois-ci, on inspire, c'est la jambe gauche qui s'élève vers le ciel. Expire, moi j'avance un petit peu les mains et je pose le pied gauche au sol entre les deux mains. Allez, on se prépare pour la demi-lune à gauche. On avance les mains hors du tapis. Impulsion pied droit. On soulève la jambe droite hypertonique, talon droit hypertonique. Et on inspire. On tend le bras droit vers le ciel. On respire par le nez. On essaie d'observer jusqu'où va notre respiration. Est-ce qu'elle sollicite seulement la cage thoracique ou est-ce qu'elle descend jusque dans le ventre? On observe sans juger. Inspirez, allez chercher un peu plus haut avec la main droite et le talon droit. Expirez, main droite sur le sol, pied droit au sol, je relâche la tête. Tadasana. J'amène les mains sur les genoux. J'inspire pour un joli dos plat. Le regard vers le sol. Je respire ici tout le long de ma colonne vertébrale. Je sens l'énergie qui fourmille dans mes jambes. Je presse dans mes pieds. J'engage les abdominaux pour me redresser en dos plat doucement. Ok, super. On est bien échauffé. On a échauffé les parties des jambes qu'on va solliciter. Maintenant, on va décomposer la salutation à la lune. On va prendre le temps de bien s'installer dans chaque mouvement pour cette première fois. Et ensuite, si vous le voulez, on pourra enchaîner un rythme un petit peu plus soutenu. Alors, on est ancré. J'ai séparé à la largeur du bassin, bien ancré au sol. Le poids du corps est sur les talons, donc si je veux, je peux soulever mes orteils. Il se passe bien, je reste stable. J'ai les mains, paumes des mains tournées vers l'avant, épaules relâchées vers le sol, la poitrine ouverte. J'ancre mes pieds, je monte mes genoux, c'est-à-dire j'engage l'énergie musculaire de mes cuisses, mes jambes sont toniques. Je suis dans la montagne, Tadasana. Prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel. On s'étire, on s'étire, on s'étire vers le haut. On expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire, reviens vers le centre. Expire, amène les mains en prière au niveau du cœur avant de faire un pas. Vers la droite, ouvre les genoux sur les pieds sur les côtés. Et bien, plier les genoux pour les amener au-dessus de tes chevilles. Amène les mains sur les cuisses. Pareil, le poids du corps ici, il est plutôt dans les talons. Trouvez la position qui est juste pour avoir les genoux au-dessus des chevilles. Être en capacité de soulever les orteils sans perdre l'équilibre. Donc, ce n'est pas grave en fait si vous ne descendez pas très bas au début. Et dans la mesure du possible, les genoux au-dessus des chevilles. Donc, qui ne rentrent pas vers l'avant ou qui ne repartent pas trop vers l'arrière. Et là, on va s'installer en pliant les genoux, venir solliciter les muscles des cuisses, positionner le bassin toujours en antéversion, les os des fesses vers l'arrière. Mains sur les cuisses, colonne étirée. On inspire, on amène les bras en cactus pour la déesse. Encore 2 respirations. On vient donner du feu dans les jambes, dans le périnée, le chakra racine, jusque dans le bas du ventre, le chakra sacré. Celui qui gouverne nos organes génitaux, une partie des organes digestifs, qui vient être directement alimenté par l'énergie de la lune,
particulièrement forte pendant ces jours de pleine lune. On va expirer, relâcher les mains, étendre les jambes. Je vais ramener le pied gauche vers l'intérieur. Ouvrir un petit peu le pied droit vers l'extérieur. Si je trace une ligne qui part de mon talon droit, elle coupe mon pied gauche en son milieu. J'ai les jambes tendues, donc choisissez un écartement dans lequel vous êtes confortable, les jambes tendues et engagées, donc les cuisses toniques. Colonne étirée, on inspire, on tend les bras sur les côtés, paume des mains vers le sol. On relâche les épaules vers la terre. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous et basculez la taille vers la droite, vers la main droite, avant d'amener la main droite sur le tibia. Main gauche vers le ciel. Si c'est là pour vous, vous pouvez amener la main droite à la cheville ou peut-être sur le sol. L'indicateur principal ici, c'est vraiment le bas du dos. Comment étirer le bas du dos sans le froisser. Donc, n'allez pas à une hauteur trop basse par rapport à votre ressenti dans le bas du dos. Main gauche étirée vers le ciel et on respire encore à l'intérieur de la jambe droite, le long de la colonne vertébrale. Le regard et la tête vont dans la même direction que là où va notre cœur, notre poitrine, pour avoir la nuque bien positionnée par rapport à la colonne vertébrale. Encore 3 respirations dans Trikonasana, le triangle. Là encore, on sent toute l'énergie du bas du corps sollicitée pour bien s'ancrer. Et à la prochaine expiration, on va ramener la main gauche sur le sol ou en direction d'eux. Et on va pivoter le pied gauche. Donc en fait, les 2 pieds vont être positionnés vers l'avant. Je rapproche un petit peu mon pied gauche de mon pied droit. Donc je raccourcis l'espace entre mes jambes. On peut venir ici, prendre appui sur les pieds, bien ancrer les pieds dans le sol, dans les talons. Et venir faire un joli dos plat pour commencer. On engage les abdominaux. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches, les coudes vers le ciel et rester ici. Parce que c'est un étirement qui sollicite déjà suffisamment l'arrière de la jambe droite. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent amener les mains soit au niveau du tibia, en gardant le dos le plus plat possible, soit au niveau du sol, en essayant d'amener la tête, le front, le nez près du genou. Choisissez l'option qui est la plus douce pour vous. Il n'y a pas de meilleure posture. Là, on est vraiment juste en train toujours de solliciter le bas du corps pour s'ancrer. S'ancrer avec force et équilibre. C'est un mélange de force dans les jambes et d'équilibre. Il n'y a pas de meilleure posture. Choisissez celle qui est bonne pour votre corps aujourd'hui. Et on va inspirer, avancer les 2 mains. Avancer le pied droit vers l'avant. On recule le pied gauche pour venir en fente basse. Genou gauche au sol. Cheville droite bien positionnée sous le genou droit. Encore, on va prendre l'énergie du sol, rassembler l'énergie des jambes, engager les abdominaux pour se redresser. Et on inspire comme une ode à la lune. On tend les bras vers le ciel. Expire, épaules et bassins vers la terre. Et comme si on voulait porter la lune dans le ciel, on s'étire un peu plus haut. Les mains qui vont chercher vers le haut. Expire, épaules et bassins vers la terre. Et j'expire, je ramène les mains en prière au niveau du cœur
puis au sol. Et là, petit enchaînement. Qui peut demander, parfois, c'est peut-être la posture la plus difficile pour les grands débutants. Donc, je vous invite à regarder peut-être d'abord et voir ce que votre corps vous dit instinctivement. On va pivoter. Donc, venir en appui sur le pied droit, en équilibre sur les orteils. Donc, c'est la première version. La version aboutie, on va dire, c'est celle avec le talon droit complètement au sol. Pour l'instant, on s'échauffe, c'est la première version. On va rester en équilibre sur les orteils. Les pieds sont alignés à peu près sur la même ligne. Et on va ouvrir le pied gauche. Donc, on appuie sur le talon. On tourne le pied gauche vers le ciel. Donc, je suis en appui sur les orteils. Si j'ai un problème d'équilibre, je n'hésite pas à m'appuyer sur mes mains en essayant de garder la colonne la plus droite, la plus étirée possible. Je peux amener des blocs également pour m'aider, me soutenir. Et on sollicite cette fois-ci l'intérieur de la jambe gauche. Si l'équilibre est là, je peux amener les mains en prière au niveau du cœur. Là aussi, il n'y a pas de concours. L'important, c'est vraiment de libérer les articulations, de déverrouiller ce chakra racine pour s'ancrer au maximum et pouvoir ainsi mieux recevoir ces énergies fortes qui viennent de la pleine lune. Et on va expirer, poser les mains sur le sol, rapprocher le pied gauche pour venir en Balasana. Donc, c'est comme si on allait s'accroupir. Et là, c'est la même logique. C'est-à-dire qu'on peut rester sur les orteils, même placer un petit coussin sous les talons, si ça soulage, si ça aide à maintenir la posture. Ou alors, déposer les pieds au sol. Les jambes écartées, on va venir appuyer les épaules, les bras à l'intérieur des jambes, et placer soit les mains au sol, on va presser dans les mains et dans les pieds pour étirer la colonne au maximum. Je vous montre de profil peut-être. On place les mains et on appuie sur les mains pour essayer d'étirer le dos au maximum. On place les mains en prière au niveau du cœur. Choisissez l'option qui est la plus douce. Je répète que si les talons ne touchent pas le sol non plus, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. On travaille là aussi l'ouverture des hanches pour venir raviver un petit peu ce chakra sacré et accompagner. Donc, toutes les énergies de la lune viennent donner. On accompagne. Et donc, on vient de terminer le premier cycle d'un côté et on va faire le deuxième. Donc, on va poser vers l'autre côté du corps. On va poser les mains au sol. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va rester la jambe gauche qui va rester pliée. On va être en équilibre sur les orteils du pied gauche. On étend la jambe droite sur le côté. On appuie sur le talon et on tourne les orteils du pied droit vers le ciel. On peut garder les mains au sol. Inspirez, pressez dans les mains pour étirer la colonne. Si l'équilibre est là, on peut amener les mains en prière au niveau du cœur. Ouais, pour voir l'équilibre est moins là. De ce côté. On prend un point d'appui du regard. On presse les mains l'une contre l'autre pour s'aider dans l'équilibre. Et le pied droit reste bien actif aussi pour nous aider à maintenir la posture. N'hésitez pas à poser les mains au sol ou sur des blocs ou sur des livres pour vous aider. L'important là, c'est vraiment de travailler la souplesse au niveau des jambes, la force et l'équilibre aussi. Expirez, ramenez les mains sur le sol. Et nouvelle transition pour revenir dans la fente basse. Hop. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est devant, qui est pliée. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche, genou droit au sol. On engage l'énergie musculaire des jambes, on engage les abdominaux, on presse dans les pieds, on inspire pour se redresser. Et amener les deux mains vers le ciel. Célébration de la lune. Expirez, épaules et bassins vers la terre. Inspirez, allez chercher un peu plus haut peut-être avec les mains.
Expirez les deux mains sur le sol. Et on va se relever. Donc, ramener le pied droit un petit peu plus près. Les deux pieds sont parallèles. Ils sont tournés vers l'avant. Et c'est comme si on faisait un grand pas vers l'avant avec le pied gauche. On va essayer d'ancrer les pieds en amenant le poids de notre corps sur les talons. Amenez les mains sur les hanches, coude vers le ciel. Première variation. Je reste le buste penché vers l'avant, coude vers le ciel, le dos le plus plat possible. Regard vers le sol. Si c'est là pour moi, je peux descendre un petit peu plus bas, en gardant le dos le plus plat possible. Si je veux aller plus loin, je me penche vers l'avant, je peux poser les mains sur le sol et amener la tête près du genou gauche. Et je respire à l'arrière de ma jambe gauche. Et je vais inspirer, presser dans les pieds pour me redresser le dos le plus plat possible. Je vais ouvrir un petit peu le pied droit sur le côté. Je peux l'écarter un peu plus, le reculer un petit peu plus. Si je trace une ligne qui part de mon talon gauche, elle coupe mon pied droit en son milieu. Le pied gauche reste vers l'avant. J'inspire, je tends les deux bras sur les côtés. Paume des mains vers le sol. J'engage l'énergie musculaire de mes jambes, de mes fessiers. J'inspire, j'étire la colonne vers le ciel. Et j'expire, je pivote la taille vers l'avant, vers ma main gauche, avant d'amener la main gauche au niveau du tibia, de la cheville ou du sol. Bras droit vers le ciel. Le regard et le visage tournés là où va mon cœur. Pour Trikonasana, le triangle. Encore deux respirations. Quelle que soit la variation que vous ayez choisie, à la prochaine expiration, on va engager l'énergie des jambes, mais aussi des abdominaux pour se redresser. On ouvre les deux jambes, les deux pieds sur les côtés. Pour revenir dans la déesse, main sur les hanches, on amène les genoux au-dessus des chevilles. En évitant de faire rentrer les genoux vers l'intérieur, on sort les ischions vers l'arrière, une bonne écartement. Et prochaine inspiration, on amène les mains en cactus. DS. Poids du corps sur les talons, les os des fesses, les ischions qui pointent le plus possible vers l'arrière et vers le haut. On respire dans le bas de notre ventre, entre le périnée et le nombril. On inspire, on fait monter l'énergie, on expire, elle redescend, le ventre se contracte. Encore une fois, on inspire, le ventre se relâche, se gonfle, on expire en contractant le périnée et les abdominaux. Et doucement, je vais relâcher les mains, tendre les jambes, les pieds repassent parallèles. Et je ramène le pied droit à côté du pied gauche, main en prière au niveau du cœur.
Voilà, c'était une première cycle de salutation à la lune. Pour s'imprégner un petit peu de chaque posture, je vous propose de le refaire. À chaque fois, vous allez choisir la variation de la posture qui correspond à votre envie du jour et aux limites ou aux indications que vous donne votre corps. Écoutez-vous toujours. On peut la faire 2 fois à un rythme un petit peu plus rapide pour apprécier les effets du mouvement, des enchaînements, de la respiration accélérée dans le corps. C'est parti, on ancre bien les pieds dans le sol. On inspire, on tend les bras vers le ciel, on s'étire. Expire, penche-toi vers la droite. Inspire, reviens au centre. Expire à gauche. Inspire, reviens au centre. Maintenant, prière au niveau du cœur. Ouvre les jambes. Ouvre les pieds sur l'extérieur. Viens te placer dans la déesse. Genoux au-dessus des chevilles. Sors les ischions. Inspire. Main en prière. Main en cactus, pardon. Ouvre le cœur. Chaque inspiration, expire. Épaules et bassins vers la terre. Tends les jambes. Relâche les bras. Tourne le pied gauche vers l'intérieur. Le pied droit parallèle au bord externe du matelas. Ancre les pieds dans le sol. Inspire, tends les bras vers le côté, paume des mains vers le sol. Engage les maintien musculaires de tes jambes. Inspire, étire la colonne. Expire, pivote la taille vers l'avant. Triangle, trikonasana. Au mollet, à la cheville au sol. Bras gauche tendu vers le ciel. Inspire, on va chercher un peu plus avec la main gauche, pardon. Expire, main gauche, soit sur les hanches avec le dos plat, soit au genou, soit au sol. Choisissez la version qui est la plus douce. Dos plat avec les coudes vers le ciel, les mains sur les hanches ou alors le front qui vient embrasser le genou, les mains relâchées au sol. On respire à l'arrière de la jambe droite. Et on inspire, on avance un petit peu les mains, peut-être le pied droit. On recule le pied gauche pour venir dans la fente et on dépose le genou gauche au sol. Reste dans les pieds, inspire, dans les bras vers le ciel. Expire, épaules et bassins vers la terre. Inspire, on va chercher un peu plus haut avec les mains. Expire, les 2 mains sur le sol. Et on prépare notre posture un peu plus engageante. Soit sur les orteils du pied droit, talon gauche au sol, orteil gauche tourné vers le sol. Si c'est là pour vous, vous pouvez amener le talon du pied droit au sol, les mains en prière au niveau du cœur. Choisissez l'option qui est la meilleure. Venez en équilibre sur les orteils du pied droit ou talon droit au sol. Si vous êtes les mains en prière, pressez les mains l'une contre l'autre pour étirer la colonne. Menton rentré, regard vers le sol. Si vous avez des soucis à rester en équilibre, mains au sol ou sur des blocs, des livres, on pose les mains au sol, on ramène le pied gauche et on vient s'installer accroupi à Malasana sur les talons ou sur les orteils, les bras à l'intérieur des jambes, les mains au sol ou en prière. On choisit là aussi l'option qui est la plus douce. On respire dans les hanches, on accueille la lune comme si on voulait la protéger. Comme si on voulait ne faire qu'un avec elle, avec la pleine lune, même si elle nous secoue un petit peu, mais si elle nous brasse, on accueille. Parce que si on reste dans la résistance, c'est encore plus désagréable. Main au sol, cette fois-ci, hop, on peut se décaler un petit peu sur le tapis, ouvrir la jambe droite sur le côté, on passe sur le talon du pied droit, orteil vers le sol et on choisit de rester soit sur les orteils du pied gauche ou
sur le talon, main au sol ou en prière ou au niveau du cœur. Moi, je vais rester sur les orteils car je sens que j'ai une petite douleur au niveau du genou droit, comme tout mon côté droit, genou gauche. C'est pas ça. Donc, je vais rester ici. De ce côté, n'hésitez pas à choisir l'option qui est la meilleure pour vous. Main au sol, si ça permet de mieux positionner la jambe, justement, si on a une faiblesse au genou, on garde les mains au sol, on engage bien l'énergie musculaire des cuisses. Ça ramène un petit peu le haut de la cuisse dans la cavité articulaire et ça soulage du coup le genou. Pour ça, vraiment toujours adapter les postures par rapport au ressenti de son corps. C'est vraiment fondamental, quel que soit le yoga que l'on vous propose. Et on va se tourner pour venir dans la fente. Côté gauche, pied gauche à l'avant, genou gauche au-dessus de la cheville gauche, pied droit à l'arrière. Je dépose le genou droit au sol. J'engage l'énergie des jambes et des abdos pour me redresser. J'inspire, je tends les bras vers le ciel. Expire pour les bassins vers la terre. Inspire, va chercher un peu plus haut avec les mains. Connecte-toi à la lune. Expire, les deux mains sur le sol. Inspire, remonte. Rapproche le pied droit. Les deux pieds parallèles. Presse les pieds dans le sol. Poids du corps dans les talons. Engage les abdominaux pour te redresser. Main sur les hanches, première option. Je descends dos plat. Et je respire à l'arrière de ma jambe gauche. C'est déjà bien engageant. Si je veux aller plus loin, j'amène les mains sur le sol ou sur le mollet gauche. Et je relâche la tête. J'amène le front du genou peut-être. Et j'inspire, je presse dans les pieds pour me redresser. J'engage les abdominaux. Un pas en arrière peut-être avec le pied droit. Le pied droit s'ouvre un petit peu. En diagonale, pied gauche toujours. Les bords du pied gauche sont parallèles au bord du tapis. Si je trace une ligne qui part de mon talon gauche, elle coupe mon pied droit en son milieu. J'engage l'énergie de mes cuisses et de mes fesses. Conique, j'inspire. Amène les bras parallèles au sol, paume des mains tournées vers le sol. Et j'inspire, je me grandis. J'expire, je pivote la taille vers l'avant, vers la main gauche, avant d'amener la main gauche au tibia, à la cheville ou au sol. Bras droit tendu vers le ciel. Le regard qui va là où va mon cœur. Et je vais expirer, engager les abdominaux et mes jambes pour me redresser. J'ouvre les deux pieds sur le côté. Hop là, je viens plier mes genoux, les amener au-dessus de mes chevilles. Je n'hésite pas à ajuster l'écartement entre mes jambes si nécessaire. Je sors les os des fesses vers l'arrière. Je presse bien mes pieds dans le sol et j'inspire, main en cactus. DS. Chaque expiration, j'essaie de voir si je peux plonger un petit peu plus bas avec mon bassin vers le sol. Et je vais sur la prochaine expiration, par contre, presser dans les pieds, engager les abdominaux pour me redresser. Relâcher les bras, pieds parallèles. Et ramener le pied droit à côté du pied gauche et les mains en prière au niveau du cœur. Voilà la deuxième. Je vous propose d'en faire une dernière. Toujours peut-être un petit peu plus rapide. On va un peu moins rester dans les postures. On inspire, on tend les deux bras vers le ciel. Expire, penche-toi à droite. Inspire au centre. Expire à gauche, demi-lune. Inspire au centre. Main en prière au niveau du cœur. Et la prochaine inspiration, pied droit qui s'ouvre.
Les deux pieds s'ouvrent sur l'extérieur. On amène les genoux au-dessus des chevilles. On sort les ischions. Inspire, main cactus. Expire, épaules et bassins vers la terre. Encore une respiration ici. Expire un peu plus bas. Tends les jambes pour te redresser. Relâche les bras. On ramène les orteils du pied gauche vers l'intérieur. On ouvre complètement le pied droit vers l'extérieur, donc parallèle au bord du tapis. En jambes ancrées, inspire, tends les bras sur les côtés. Grandis-toi et pivote la taille vers l'avant. Main droite au tibia, à la cheville ou au sol. Bras gauche vers le ciel. Expire, tu peux amener la poitrine parallèle au sol, le buste parallèle au sol, les mains. Alors, pardon, je vais un peu vite. On rapproche un petit peu le pied gauche, qui devient parallèle aussi au bord du matelas. On peut avoir les mains aux hanches, coude vers le ciel, dos plat. Ou alors amener les mains au sol, le front sur le genou droit. On choisit l'option. Vous êtes plus douce. Prochaine inspiration, on avance un petit peu le pied droit vers l'avant, pied gauche vers l'arrière, bien dans la fente. Genou, cheville droite bien alignée, dépose le genou gauche au sol. Reste dans les pieds, inspire, tends les bras vers le ciel. Expire, épaules et bassins vers la terre. Inspire, on va chercher un peu plus haut avec les mains. Expire, les deux mains sur le sol et hop, on passe en équilibre, on va dire, sur le pied droit, soit sur les orteils, soit on pose le talon droit au sol, le pied gauche sur le talon. Les mains au sol ou en prière au niveau du cœur. Engagez bien l'énergie musculaire de la jambe gauche. Expirez, posez les mains sur le sol. On passe en malasana. Accroupi, main au sol ou en prière au niveau du cœur, bras à l'intérieur des jambes. On inspire, on prêche le sol ou les mains pour étirer la colonne. Menton rentré. On peut imaginer cette fois-ci qu'on est à l'intérieur de la lune. Et on va poser les mains sur le sol, pied gauche sur le côté. On tend la jambe droite. On choisit l'option, soit sur les orteils du pied gauche, soit le talon gauche au sol. Main au sol ou en prière au niveau du cœur. On engage bien l'énergie des muscles de la jambe droite. Quelle que soit l'option choisie. La jambe droite est bien tonique. Comme ça, le poids de notre corps, cet équilibre précaire est réparti sur toute la jambe, sur le bassin. On va poser les mains au sol, pivoter vers la gauche, le pied gauche à l'avant, cheville et genoux bien alignés, pied droit à l'arrière, on dépose le genou droit au sol. Inspire, pressant les pieds, redresse-toi, tends les bras vers le ciel. Expire, épaules et bassins vers la terre qui nous soutient, qui nous aide à accueillir les énergies de cette pleine lune. On inspire, on tend les bras. Regardez vers là-haut. Expire. Les deux mains sur le sol. Et on se redresse, on amène le pied droit un petit peu à l'avant. Les deux pieds parallèles au bord externe du matelas. On choisit notre version. Dos plat, main vers le coude vers le ciel, ou main au sol. On relâche le dos, on amène le front vers le genou. On va sur l'expiration, engager les abdominaux, se redresser. On recule un petit peu avec le pied droit qui s'ouvre un petit peu sur le côté. Talon gauche, si je trace ma ligne, elle coupe le pied droit en son milieu. J'engage l'énergie musculaire de mes jambes, j'inspire, je tends les bras sur les côtés, je me grandis. Et je pivote la taille,
Et j'amène la main gauche au tibia, à la cheville ou au sol. Bras droit vers le ciel. Regard dans la même direction que le cœur. J'inspire. Engage les abdominaux pour me redresser. Deux pieds ouverts sur les côtés. Je vais plier mes genoux et les amener au-dessus des chevilles. Position de sortie vers l'arrière, vers le haut. J'inspire, bras cactus. Expire. Je m'assois un peu plus bas. Menton rentré. Encore une inspiration. Cœur ouvert, colonne étirée vers le haut. Expire vers le sol. Le bassin se relâche. À la fin de l'expiration, je relâche les bras. Je tends les jambes, pieds parallèles. Et je reviens. Pieds parallèles. Main en prière au niveau du cœur. On va faire un début de salutation au soleil pour venir s'asseoir sur le tapis et clôturer la séance. On ancre bien les pieds dans le sol. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Expire, descend. Relâche les mains vers la terre. Relâche la nuque. Inspire, dos plat. Expire, envoie le pied droit puis le pied gauche pour venir en chien, tête en bas. Lis les genoux. Viens t'asseoir sur les talons. Puis sur le sol. On va plier la jambe droite. Amener la plante du pied droit sous la fesse gauche. Et on peut essayer de faire passer le pied gauche par-dessus le genou droit. Une petite torsion. Main gauche à l'arrière, j'inspire, je tends le bras droit vers le ciel. Je m'étire, j'expire, je crochette le coude à l'extérieur du genou gauche. Inspire, étire la colonne vers le ciel. Expire, engage une petite torsion. Tu peux appuyer le coude droit à l'extérieur du genou gauche pour t'aider à entrer dans la torsion. Menton rentré. Inspire, décrochette le coude, amène les deux mains à l'arrière pour changer le croisement des jambes. Jambe gauche pliée, le plante du pied gauche sous la fesse droite et le pied droit qui passe par-dessus le genou gauche. Main droite au sol à l'arrière, inspire, tends le bras gauche vers le ciel, étire-toi. Expire, crochette le coude à l'extérieur du genou. Inspire. Presse le coude contre le genou pour rentrer dans la torsion. Sens le sommet du crâne qui s'élève, qui s'étire, le menton toujours rentré, cette colonne bien étirée. Tu peux te connecter, visualiser la pleine lune, imaginer des vagues d'énergie blanches et lumineuses qui descendent pour arriver jusqu'à ta bulle de lumière à toi. L'infuser de toute son énergie. Et venir nettoyer ce qu'il y a à nettoyer à l'intérieur, activer ce qu'il y a à activer. Même si ça secoue, tu laisses faire en conscience et en confiance. On va inspirer pour décrocheter le coude. Étendre les deux jambes vers l'avant. On ne sépare encore la peau des fesses sur les côtés. On la pousse pour venir s'asseoir sur les ischions. Le dos bien droit, les pieds bien flex. Les épaules à la fois ouvertes, donc qui reculent un petit peu vers l'arrière.
le cœur bien ouvert. Les jambes sont actives, elles pressent, on sent les muscles des cuisses toniques et engagés. On tend les bras vers le ciel en inspirant. Expire les épaules vers la terre. On reste ici pour 2 respirations. À la fin de la prochaine expiration, on amène les mains peut-être aux mollets, aux chevilles, on peut peut-être attraper les pieds. L'indicateur étant là aussi, le bas du dos. Si c'est souple, si c'est agréable, on peut y aller. Si c'est étiré, si ça coince, si ça grimace, on s'arrête un peu plus haut et on garde. On essaie de garder le dos le plus droit possible et les jambes les plus toniques, les plus engagées possible. Menton rentré. On peut doucement se redresser. Plier les genoux, attraper les genoux et dérouler la colonne. Revenir s'allonger sur le matelas. Étendre les jambes, étendre les bras en tournant les paumes des mains vers le ciel. Prendre une longue expiration, plusieurs si on a envie de soupirer. De laisser aller les dernières énergies usées. On a un petit peu réveillé, chassé grâce à cette pratique. On ancre bien le poids du sol dans le corps. On sent qu'on devient un petit peu plus lourd ou un petit peu plus lourd au gré des respirations. Et on se laisse vraiment poser, déposer sur le sol en goûtant, en appréciant les effets des mouvements dans le corps. En se remerciant d'avoir pris ce temps précieux pour faire un petit peu de yoga. Et prendre le temps de célébrer ou d'accueillir cette pleine lune avec tout ce qu'elle nous apporte. On peut visualiser encore autour de nous cette magnifique bulle de lumière qui était dorée en début de pratique et qui, au fur et à mesure, s'est colorée d'une teinte plutôt argentée, blanche, lumineuse, aux couleurs de la lune. Elle irradie encore autour de nous et nous infuse. Pour célébrer la fin d'un cycle ou l'apogée d'un cycle. Un moment charnière qu'il est bon de conscientiser pour peut-être mieux comprendre, mieux éclairer nos réactions, nos pensées, nos émotions du jour, des jours qui s'en suivent. Et à chaque inspiration, on inspire cette énergie lunaire. À chaque expiration, on la laisse se diffuser à l'intérieur de nous. Des orteils jusqu'aux cheveux. On se laisse baigner dans une mer couleur argent. On savoure ce moment. Quand vous serez prête, quand vous serez prêt, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils. Étirez vos jambes.
Étirez vos bras. Pliez les jambes, ramenez les genoux vers la poitrine. Attrapez les genoux avec les mains et faire des petits mouvements de cercle dans un sens et dans l'autre. Avant de faire un gros câlin. Une étreinte et de déposer les genoux vers la droite. Faire un petit coussin avec vos mains et vous redresser. Pour venir en tailleur. Les mains sur les cuisses, prendre un petit instant ici. Pour sortir doucement de la pratique, se rappeler que la pleine lune, c'est un moment aussi pour regarder un petit peu là où on en est, sous l'œil de la joie, l'acceptation, la simplicité, l'humilité, la gratitude, que quels que soient les événements que l'on traverse, au niveau collectif, au niveau familial, individuel, professionnel, même s'il y a des insatisfactions, des impatiences, il y a toujours des choses à célébrer, aussi petites nous paraissent-elles. Et donc, la pleine lune, c'est vraiment un moment qui nous invite à nous asseoir et à faire la liste de tous ces petits riens qui font tout et qui rendent les journées plus joyeuses, plus légères. Vraiment, je crois qu'avec tout ce qu'on traverse collectivement depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est une réelle invitation à le faire et ça fait du bien. Donc, n'hésitez pas à prendre votre cahier ou à rêvasser et à laisser venir à vous toutes ces petites choses qui sont simples, très très simples, mais qui nous apportent énormément de joie et d'espoir pour le moment présent et l'avenir qui en découle. Je vous souhaite à tous une belle pleine lune et une belle semaine. Namasté.